colère des habitants du quartier Sainte-Agathe à Macouria après les fortes pluies qui se sont abattues sur l'île de Cayenne vendredi dernier. Ils protestent, pas de gouttière, de l'eau stagnant dans les jardins, des malfaçons dénoncées depuis bien longtemps. La Martinique lance sa saison touristique avec l'opération Vacances en Martinique. Un salon et de nombreux exposants ont présenté les activités disponibles dans l'île le week-end dernier. Des offres innovantes à découvrir dans quelques instants. Et puis il sera question de sport dans ce journal avec un stage d'aïkido en présence d'un 5e dan de passage dans le département la semaine dernière. Philippe Coconi animait des ateliers pour partager son savoir-faire. Bienvenue dans votre journal en ce lundi 20 juin, lendemain de victoire pour la sélection guyanaise de football. Nos Yanadokos se sont donc imposés 3-0 face aux Bermudes hier soir. 3 buts inscrits dans la deuxième période par Kevin Rimanev, Arnold Abelanti et Roy Contou. Cet exploit réalisé par les Yanadokos leur permet donc de se qualifier pour le prochain tour de la Caribbean Cup qui devrait se jouer au début du mois d'octobre. Écoutons la réaction du sélectionneur Jair Karam au micro de Jonathan Lariot. On a su réagir après la défaite en République dominicaine. On a retrouvé nos valeurs qui font notre force, c'est-à-dire notre détermination, notre solidarité et puis surtout beaucoup d'humilité. On avait bien préparé cette semaine physiquement et tactiquement. Donc les garçons ont su répondre et puis c'est leur victoire encore une fois de plus. Donc félicitations à eux. Ils l'ont mérité parce qu'ils ont bien travaillé et ils ont bien su répondre sur le terrain. On a vu des joueurs surmotivés, qu'est-ce que vous leur avez dit? Écoutez, on est dos au mur. On sait que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc il fallait trouver les mots justes, il fallait jouer sur les émotions. Et puis, il faut qu'on reste à notre place. On n'a encore rien prouvé. On ne retient que le nom des vainqueurs. Donc là, on franchit une marche. L'objectif, il est le même, c'est la Gold Cup. Donc voilà, on aurait perdu aujourd'hui. Tout le travail qui aurait été fait auparavant, il aurait été oublié. Donc voilà, on reste sur notre dynamique. C'était une revendication des patrons du BTP, faciliter l'accès au marché public. Ils ont obtenu la simplification de l'agrément fiscal, un document indispensable pour répondre aux appels d'offres. Désormais, l'État accepte le précieux sésame avant le début du chantier. On écoute tout de suite les explications du président de la FRBTP au micro de Caroline Alcide. Le gouvernement a assoupli, mais sous la pression des professionnels, parce que c'était un de nos combats ces derniers mois. Donc en fait, c'est très simple. Avant, il fallait avoir un agrément préalable avant de démarrer toute opération. Et en fait, maintenant, les opérations peuvent démarrer et il y a un contrôle a posteriori de la défiscalisation ou de l'agrément fiscal. Alors, ça va réduire de façon importante les délais d'instruction des dossiers. Et ça veut dire qu'en fait, dès que la DEAL a attribué la LBU, que le prêt de la Caisse des dépôts est accordé, les chantiers doivent démarrer. Donc on va gagner en délai de démarrage de travaux. Pour cette saison sèche, il va y avoir un certain nombre de chantiers qui va être lancé, puisque cette indication du gouvernement est même rétroactive. Ça veut dire que les dossiers qui ont été déposés ne seront pas traités et vont être agréés, on va pouvoir démarrer tout de suite. Donc c'est important. Par contre, il reste un point quand même qu'il faut être vigilant, c'est les garanties financières des collectivités. Donc ça, c'est le dernier point, notamment des collectivités qui sont un peu en difficulté financière en Guyane. C'est pas une sortie de crise, c'est déjà une amélioration du système. Je pense que ça va amener beaucoup plus de flexibilité. Par contre, il y a encore d'autres améliorations possibles. Il y a une mission qui est venue du ministère des Finances, notamment sur les calculs de surface finançable. Je pense qu'on peut aller encore plus loin, mais je pense que les gens ont pris conscience que on ne pouvait pas continuer à avoir si peu de logement social dans tous les dom-toms et particulièrement en Guyane. À Macouria, la grogne des habitants du quartier Sainte-Agathe, après les fortes pluies qui se sont abattues sur l'île de Cayenne la semaine dernière, leurs habitations ne possèdent pas de gouttière, de l'eau qui stagne dans les jardins. Pour eux, c'est trop des malfaçons dénoncées depuis plus d'1 an auprès du bailleur social. Explication à Yodélé Germain. Dans l'arrière-cour de cette maison, quelques centimètres d'eau en stagnation après les fortes pluies de la semaine dernière. C'est pénible, on ne peut plus continuer à vivre dans ça. Une quarantaine de maisons sont concernées par le phénomène, en cause la proximité d'un canal mal drainé. Ce que nous demandons à la mairie de faire le travail qu'il faut et en plus à la CIDI de reprendre ce réseau hydraulique. Parce qu'ils auraient dû mettre une tête de bus pour qu'on puisse voir qu'il y a une bus de 800 ou 600 de diamètre de façon à ce que l'eau puisse partir correctement. Qui en pâtit, qui souffrent, ce sont les locataires. Qui paient un loyer assez excessivement cher, y compris les charges. Et quand ils ouvrent leur bouche pour demander de venir faire l'entretien qu'il faut, eh bien on leur dit patientez, patientez, patientez. Mais quand vous ne payez pas,
On vous envoie l'huissier ou les huissiers et puis vous savez comment ça se passe. Les habitants s'insurgent. Pourquoi aucune mesure significative n'a été prise malgré la réunion avec le directeur de la CIGI il y a presque un an, jour pour jour? Que la CIGI se déplace et puis pour qu'ils puissent tenir leur engagement, parce que nous continuons à payer nos loyers. Dès que vous ne payez pas un loyer, vous ratez un loyer, vous êtes constamment persécutés. Donc eux, ils devraient prendre en compte les revendications qu'on leur demande, toute la liste qu'on a demandée. À cela s'ajoute le défaut de gouttières, l'instabilité du sol des garages dépourvus de bandes roulantes, ainsi que le défaut d'entretien des espaces verts du lotissement. Nous payons les frais d'entretien, les charges, et l'entretien n'est pas fait. Donc souvent, c'est le locataire qui fait l'entretien. Comme là, vous avez vu, aujourd'hui, c'est fait. Donc c'est le locataire qui nettoie régulièrement. Ni la commune, ni la CIGI ne font pas les travaux. En fait, ils ne foutent rien. Ils se renvoient tous la balle. La CIGI dit que c'est la mairie dit que c'est la CIGI. Alors nous, on ne sait plus quoi faire et on en a marre. Donc je pense qu'on devra trouver d'autres solutions. Les habitants souhaitent refaire un point avec le bailleur social. Après la dernière réunion du 24 juin 2015, pour eux, rien n'a changé. C'est maintenant l'heure de retrouver notre invité de ce soir, Gémitri Guard, membre de l'association Femmes d'Ibout. Bonsoir. Bonsoir Madame Waïchok, comment allez-vous? Ça va très bien, merci, et vous? Ça va. Alors merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Nous allons bien sûr évoquer avec vous les états généraux qui ont été lancés par l'association Femmes d'Ibout pour parler de l'insécurité. En Guyane, 20 ans après la création de cette association, finalement la violence reste le cheval de bataille pour l'association Femmes d'Ibout. Ça reste plus que jamais ce trouble qui désorganise la société. Et bien évidemment, les femmes d'Ibout auraient aimé intervenir sur d'autres sujets. Et elles ne peuvent pas rester impassibles par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Donc elles ont décidé de reprendre leur bâton de pèlerin pour pouvoir, comment dirais-je, réunir la population pour discuter de l'insécurité dans le territoire. Donc mercredi, il y aura donc, parce que c'est mercredi que se tiendront ces états généraux, il y aura donc les représentants de l'État, la société civile aussi, avec notamment la présence de représentants de l'hôpital. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle rencontre concrètement? Qu'est-ce que ça peut apporter? Écoutez, il faut que la population puisse se prononcer sur les affaires d'insécurité qu'il y a dans l'ensemble du territoire. Nous allons bien évidemment parler des conséquences, mais nous devons aussi nous attacher à traiter les causes qui malheureusement conduisent à des affaires d'insécurité. À l'heure où je vous parle, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui se fait attaquer. Ça veut dire que nous sommes en train de regarder ce pays-là qui est en train de nous glisser entre les doigts. Et nous devons absolument maintenant nous réunir, non pas pour simplement s'attaquer aux causes et se disperser sur les conséquences, mais prendre à bras le corps tous les problèmes, parce que vous savez, l'insécurité renvoie aux problèmes de base de la société guyanaise. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre-là? Est-ce qu'au sortir, vous voulez qu'il y ait des conventions qui soient signées, des actions particulières et précises qui soient menées? Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'il y a un rapport qui a été fait par l'ONU en 2011 et conforté par des chercheurs canadiens, qui dit que la Guyane est au même niveau que le Brésil et le Guyana, loin derrière le Venezuela ou la Colombie, et qu'il y a lieu de donner, si vous voulez, des réponses adaptées aux violences faites aux personnes que nous rencontrons sur l'ensemble du territoire. Donc, Femmes d'Ibout dit, voilà, nous prenons à bras le corps, la société va se prononcer, elle viendra dire avec que tout ce comment elle perçoit le traitement de la question de l'insécurité dans la société, et ensuite, bien évidemment, poser la première base, la première salve au gouvernement et lui dire ce que nous souhaitons pour la société guyanaise pour prévenir cette, comment dirais-je, ces violences faites aux personnes. Et nous sommes dans un état quand même catastrophique qui devrait tous nous interpeller quand on se retrouve avec des jeunes, 32 jeunes qui attaquent un jeune pour prendre son booster. Quand nous regardons un jeune du tribunal, on vient de prononcer la décision de justice qui arrache le collier d'une personne dans le tribunal même. C'est ça que nous vivons tout le temps. Lorsque les gens décident par exemple d'aller à l'église et qu'on les attaque,
Donc sortant on de ne peut l'église. on ne peut plus continuer dans ce genre de choses-là. Alors j'entends les mauvaises langues, permettez, qui disent oui, mais on a tellement marché pour la sécurité, on a tellement dit sur la sécurité, mais je leur dirais tout simplement, et l'association Femmes d'Ibout leur dit justement tout simplement, que si vous estimez qu'il ne faut rien faire, alors essayons la routine. Par contre, elle nous montre qu'elle est mortelle. Pour rappeler quand même, pour appuyer ce constat que vous faites, que tout le monde partage, finalement, pourquoi ne pas avoir associé d'autres associations comme Trop Violence, par exemple, qui depuis quelques années travaillent beaucoup là-dessus et se manifestent comme vous. Oui, mais toutes les associations sont associées. Vous savez, dans le pays, lorsqu'on a besoin de faire, on n'est pas forcément obligé d'aller appeler personne par personne. Celui qui se sent concerné, s'imprègne d'un problème, le prend à bras le corps et le traite. Donc nous allons le faire avec les maires, parce que vous savez, il y a un problème aussi d'insertion. Vous avez vu la question du CFA. Or, si nous ne traitons pas le problème d'insertion, il y a de fortes chances que l'insécurité grandisse. Nous avons invité le président de la collectivité parce qu'il a aujourd'hui dans son giron ces problèmes-là. L'État, les 4 parlementaires. Nous voulons que toute la société guyanaise soit imprégnée de cela. Parce que le risque, Madame Waishop, le risque, si nous ne discutons pas de cette problématique de l'insécurité et que nous n'essayons pas de mettre une espèce de digue, c'est que chacun fasse sa milice, que chacun fasse justice soi-même. Et ce n'est pas cette société-là qu'on veut, parce qu'on ne veut pas que la convivialité soit ébranlée dans la société guyanaise. Le constat que vous faites, tout le monde le partage, tout le monde le dresse, d'autres associations aussi, mais pas que. Finalement, est-ce que vous pensez que ce n'est pas une problématique un peu trop vaste à traiter comme ça en une rencontre avec les autorités? C'est pour cela que je vous dis encore une fois que c'est un début. Nous allons d'abord nous attacher à identifier les causes, les problèmes majeurs, parce qu'il y a des problèmes majeurs qui participent comment dirais-je, qui participent quelque part au mal-être de la société, mais surtout sur les causes. Traiter les conséquences, c'est une chose, mais il faut qu'on s'attache collectivement aux causes. Et il y en a beaucoup. Un dernier point, Monsieur Gouard, quand même, Femmes d'Ibout, c'est tout d'abord une association, bien sûr, de femmes, comme son nom l'indique. Alors, pourquoi votre présence aujourd'hui? Parce que dans l'association Femmes d'Ibout, il y a aussi les Womjok. Et que finalement, dans cette association, elle est très ouverte. Elle a des jeunes femmes, des jeunes garçons. On a des Womjok tels qu'Henri Egalji, etc. Donc, une association comme celle-là, c'est l'occasion de dire, c'est vrai que ce sont les dames, les femmes qui sont en tête de proue du combat, mais qu'elles sont assurément épaulées par des hommes. Et c'est ça le défi même de la société. Vous savez, Madame Waishop, chaque fois que les femmes se sont emparées de problèmes dans le territoire, elles ont toujours tenu à le régler. Et c'est ce que fait Femmes d'Ibout. Alors, bien évidemment, on aurait aimé ne pas parler de la sécurité, de parler de l'insécurité, de parler d'autres choses, mais quand il y a un problème qui se pose, il faut pouvoir le régler. On rappelle que c'est une réunion publique qui aura lieu mercredi à la Chambre de commerce à partir de 18h. Oui, tout à fait. Tout le monde donc peut se joindre Toute la société, tout le monde peut se joindre. On pourrait toujours dire Yaka Faucon. L'essentiel, c'est que nous y participions, que nous donnions notre regard, que nous apportions nos propositions pour nous permettre de retrouver une forme de convivialité, de tranquillité dans ce pays. Merci Dimitri Gouard, excusez-moi si j'écorche votre nom, d'avoir été avec nous. Je ne suis pas formaliste. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Revenons à présent sur le premier cas de microcéphalie détecté en Guyane. L'Agence régionale de santé l'a annoncé vendredi, nous vous en avons parlé. C'est donc une malformation cérébrale observée sur un fœtus qui faisait l'objet d'une surveillance renforcée depuis le mois d'avril. On écoute les précisions du docteur Mackenzie, directeur de la santé publique. On a enregistré à ce jour près de 600 femmes enceintes qui ont développé le Zika. Alors on sait par les expériences des autres pays, en particulier la Polynésie française, qu'il y aurait un lien probable entre les infections des femmes enceintes, en particulier au premier trimestre de la grossesse par le virus Zika, et le développement d'anomalies de malformations cérébrales, dont en particulier cette fameuse microcéphalie. Une fois que l'enfant est contaminé, il n'y a rien d'autre à faire qu'à surveiller en effet la grossesse et à proposer éventuellement une interruption de grossesse à la mère si la malformation est bien sûr avérée. Alors l'essentiel évidemment c'est la prévention. C'est la prévention, il faut éviter de se faire contaminer par le virus du Zika, en particulier quand on est enceinte. Et puis, il faut penser également qu'il y aurait une contamination par voie sexuelle qui a maintenant été prouvée dans de nombreux cas.
Et il est également recommandé aux femmes enceintes pendant la grossesse d'avoir des rapports protégés puisque leur conjoint peut avoir une infection par le Zika passée inaperçue et peut donc leur transmettre potentiellement le virus. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons ce stage d'aïkido auquel les élèves du dojo de Susigny ont pu participer la semaine dernière. Le 5e dan de la discipline, Philippe Cocognier, était donc de passage. Et puis le film La loi de la jungle sort en salle demain, un an après le lancement du tournage. Nous verrons dans quelques instants des Guyanais qui figurent au casting. Reportage à suivre. Mais d'abord, des éleveurs guadeloupéens préoccupés par des chiens errants qui s'attaquent à une partie de leur cheptel. De quoi attiser la colère des agriculteurs, une problématique sur laquelle Linda Kayarsi a travaillé. Regardez. Des oreilles mutilées, un museau arraché, le cheptel de Freddy paie un lourd tribut. La cause, les attaques de chiens errants. Il n'y a plus de difficulté qu'un bœuf normal à alimenter, hein, qui est en herbe, qui est en eau. Si on vient moins font intervention, le fait qu'en fait tellement d'interventions ont été soignées, qu'on ne peut pas même de la qu'on dit mettre à don potence pour moi pour faire une intervention puisqu'il ne pas apprendre ça encore. On a fait trop d'interventions comme ça. Dès un chien passé sur l'exploitation, vous voyez, il a énervé, il a changé de caractère, c'est plus même là. En 3 ans, le cheptel de cet éleveur a été amputé de 7 bovins. Tués, dévorés, les pertes financières s'accumulent. Financièrement, ça a coûté beaucoup d'argent et beaucoup de temps, sans revenus. Parce qu'en TP, certainement, quand il fait des moments de travaux, on est obligé de rester tourner des bœufs pour les chiens. Et ça a coûté cher. Et là, on va au PED, ben, c'est revenu qui n'est pas là. Et tandis que les dettes sont toujours là, il faut payer des dettes à Mouna, on n'a pas le choix. Alors, pour barrer la route aux chiens errants sur son exploitation de 8 hectares, Freddy use de subterfuges. En fond, box d'engraissement que vous voyez derrière nous, en des petits bœufs qui ont l'engraissement en semi-liberté, quand l'engraissement dit dans l'ail, et en fond protection à l'entour, quand on fait ces petites là rentrer le soir, en fin d'après-midi, avec maman yo. Mais toujours est-il qu'on est obligé d'entrer toutes parce que ça c'est juste un petit machin de protection parce que ce chien là ne peut pas jamais ça. Fait quand même en présent la journée en permanence pour la mettre en bâtirage. Parce que même à une empathie, ces chiens ravinent. Une solution de dépannage, mais insuffisante. Les éleveurs en appellent une fois de plus à la Chambre d'agriculture, à l'État. Les réponses tardent. On ne travaille pas fait. Nous demandons pour un chien. Ils disent non, il n'y a pas d'argent. Des box sécurisés pour les animaux. Non, il n'y a pas d'argent. Tout ça, nous n'avons pas d'argent. Nous décidons qu'après les examens, parce que moi, d'autres les enfants sont l'avenir de demain. Nous avons toute chance de dépasser l'examen bien. Après, nous pouvons faire nous faire. Aujourd'hui, pour le bien-être de leurs troupeaux, les éleveurs réclament l'application et le renforcement des procédures prévues par le Code rural. En Martinique, maintenant, le début de la saison touristique a été lancé ce week-end avec l'opération Vacances Martinique. Durant 2 jours, 50 exposants ont présenté leurs offres de l'île avec notamment des activités innovantes. Guillaume Bacoul et Alexandre Arsène nous les font découvrir. La bulle est complètement fermée, il n'y a pas de souci. Vous avez votre intimité. Chaque bulle a son entrée alors. Tout à fait. S'offrir un séjour insolite et dépaysant tout en restant en Martinique. Ce matin, à l'approche des grandes vacances, les clients étaient nombreux à se masser auprès des quelques stands de l'opération Partez en vacances en Martinique, à l'affût d'une bonne affaire financière, mais surtout à la recherche d'un séjour inoubliable. Chaque année, on part en voyage. Et cette fois-ci, comme j'ai mes neveux qui viennent en vacances, ils sont de Paris et on passe les vacances cette année en Martinique. 5 nuits minimum à 350 €, c'est pas négligeable. Il y a beaucoup de salons ici, salon de la croisière, salon du voyage et des vacances où on promouvoit beaucoup d'autres destinations. Et c'est vrai qu'il est intéressant de voir ce que l'on a chez nous comme activité, comme hôtel, comme restaurant et puis surtout les concepts novateurs et qui sont atypiques. C'est intéressant de découvrir ce que l'on a chez soi. Les concepts atypiques ou novateurs étaient justement mis à l'honneur cette année. Pour cet exposant qui a ouvert sa société d'hébergement écologique il y a seulement 1 mois, ce type d'opération est indispensable pour affronter sereinement la basse saison.
Ça nous permettra de vraiment faire connaître notre concept aux Martiniquais et donc pour nous c'est essentiel. La période de juillet-août, c'est une période, je ne dirais pas qu'on est en haute saison, mais effectivement on peut considérer comme une saison active et on se dirige justement vers notre clientèle locale ou même régionale puisque c'est un concept qui pourrait intéresser aussi les Guadeloupéens ou d'autres. Il est temps qu'on prenne conscience que la Martinique c'est vraiment une île magnifique avec des joyaux, que ce soit les sports extrêmes, la nature, tout. Il y a vraiment tout en Martinique. Le CMT espère ainsi séduire la diaspora martiniquaise ou la clientèle guadeloupéenne. Objectif, faire au moins aussi bien que nos voisins à la même période. Il y a 2 semaines, dans ce même centre commercial, les exposants caribéens comme Sainte-Lucie affichaient déjà complet pour le mois d'août. Retour en Guyane avec ce stage d'aïkido. Les pratiquants ont pu participer à des ateliers animés par Philippe Coconi, 5e dan de l'art martial. De passage en Guyane la semaine dernière, il en a profité pour partager son savoir dans les différents dojos. Exemple à Suzini avec Ayodele Germa. Assis le dos bien droit face au maître, les disciples reçoivent les instructions pour exécuter le prochain mouvement. En toute dextérité et sans geste brusque, l'aïkido consiste à faire plier son partenaire en appliquant une contrainte sur ses articulations. Donc doigts, poignets, coudes, épaules. Donc voilà. On trouve un système, une direction qui va contraindre l'articulation et qui va prendre le contrôle de la personne. Mais on n'oublie pas, dans la pratique de l'aïkido, malgré tout, on a un partenaire, on n'a pas un adversaire. Ça veut dire qu'il prête son corps, il est d'accord pour. Donc on fait une sorte de symbiose à deux. Cet art martial est guidé par des règles d'éthique strictes. La salutation est de rigueur avant et après chaque confrontation. En arrière-plan, la manière de se tenir, la manière de bouger, la rigueur du travail représente l'esprit du budo. C'est ni la guerre ni la défense. Donc c'est l'essence de l'aïkido qui vient de ce qu'on appelle le budo, le bujutsu. Donc c'est les voies martiales japonaises. Fasciné par les films de kung-fu dans son enfance, Philippe Coconi s'est mis à l'aïkido en 1982. Il avait alors 18 ans. Touche à tout, il s'est également initié au iaido, au budo et à la boxe brésilienne. Formé par de grands maîtres japonais, pour les participants à cet atelier, sa présence est une bouffée d'air frais. Sur la Ligue, on est tous des grands débutants et on a besoin d'avoir des professionnels qui viennent comme ça sur une semaine, plusieurs fois dans l'année pour nous permettre de progresser. Cette dextérité, on voit qu'il maîtrise, qu'il a vraiment des années de pratique et il nous fait bénéficier de tout cela. Et je trouve ça super. Quand on est pluridisciplinaire, quand on travaille sur l'art martial, sur les arts martiaux depuis autant de temps, on a forcément une finesse de travail, une sensibilité qui se développe. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va arriver à chercher ce qui nous permettra de progresser. La Guyane compte autour de 200 aikidokas réunis au sein de 2 fédérations. Cet art martial connaît des applications pratiques. Philippe Coconi est également formateur en gestion de personnes violentes. J'ai édulcoré les techniques, j'ai simplifié, je suis allé au fait de ce que je pouvais utiliser sur des personnes qui ne connaissaient pas l'aïkido dans un contexte professionnel, sur du dur. Donc dans des contextes complètement différents du tatami. Et donc là, évidemment, on est obligé de synthétiser, de faire disparaître 9 techniques sur 10. Le stage d'aïkido se poursuit demain au dojo de Montluca. Du cinéma pour finir ce journal, c'est l'histoire loufoque de l'implantation d'une station de ski en Guyane. Le film La Loi de la Jungle sort en salle ce jeudi, 1 an après le début du tournage. Il aura duré en tout 6 mois et offert la possibilité à de nombreux Guyanais d'y participer. Une première présentation presse a eu lieu ce matin. Voici quelques réactions captées à la sortie. C'est intéressant, c'était bien pour expliquer un peu le cas de la Guyane, bon, même si c'est un peu erroné, mais c'était quand même bien dans l'ensemble, c'était bien. L'administration, tout ce qui est par rapport à l'État français, les aides aussi qu'on peut avoir en Guyane par rapport à la France qui ne sont peut-être pas faites, et aussi le projet du TGV. Bon, par contre, je ne sais pas si c'est peut-être faisable, je sais pas. Bon. On a quand même bien aimé. Ah, il était bien quand même, et du côté exagéré, tu vois, la partie du le blanc, le nord, mais c'était drôle. J'ai bien aimé le film, ça. Déjà voir la Guyane et puis des mecs que je connais et puis je vois dans le film. Mais sinon, ouais, la comédie, j'aime bien tout. Les gens qui vont critiquer la Guyane, au moins s'ils regardent ce genre de film-là, ils vont au moins dire que oui, la Guyane a une valeur au moins
une valeur rassurée. Il ne faut pas dire que oui, la Guyane, c'est que de la jungle. On va dire que la forêt de Guyane, c'est ce qui rapporte la valeur de la Guyane, en gros. Et le film a bien été fait, c'était tranquille. Un dernier mot pour vous dire qu'Ariane 5 est bien parti. Le lanceur a quitté le pas de tir à 18h38 samedi après de nombreux reports depuis le 8 juin dernier. Avec plus de 10 tonnes à son bord, le vol 230 a d'ailleurs battu un record de poids de charge. On rappelle qu'il a placé en orbite 2 satellites de télécommunication pour les États-Unis et pour une banque indonésienne. Une première en la matière selon Arianespace. Paramètres à bord sont nominaux. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. La colère des habitants du quartier Sainte-Agathe à Macouria. Après les fortes pluies qui se sont abattues sur l'île de Cayenne vendredi dernier, ils protestent. Pas de gouttière, de l'eau qui stagne dans les jardins, des malfaçons dénoncées depuis bien trop longtemps. La Martinique lance sa saison touristique avec l'opération Vacances en Martinique. Un salon et de nombreux exposants ont présenté les activités disponibles dans l'île le week-end dernier. Des offres innovantes pour voyager à domicile. Enfin, les pratiquants d'aïkido ont pu participer à un stage en présence d'un 5e dan de passage dans le département la semaine dernière. Philippe Coconi, il animait de nombreux ateliers pour partager son savoir avec les élèves. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne à TV Guyane. Très bonne soirée à vous. À demain.